Et à Québec, maintenant, on rejoint Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation. Bonsoir, M. Fitzgibbon. Bonsoir, M. Filion. Détaillons le programme un peu que vous avez présenté aujourd'hui. 2,5 milliards en prêts, garantie de prêts. Pourquoi vous fonctionnez comme ça? Quelle est la démarche derrière le choix d'offrir des prêts et des garanties de prêts? Premièrement, je pense que ce qui est le plus important, c'est l'efficience du système. Il faut être très rapide pour réagir. On sait très bien que nos PME ont des problèmes de liquidité présentement. Je suis très satisfait de voir que les banques, j'ai écouté M. Cormier tantôt, on parlait de M. Vachon et les autres dirigeants bancaires québécois. Je pense que les banques font un travail extraordinaire pour alléger le fardeau des entreprises. Alors nous, la solution préférée, c'est que nos clients, nos entreprises travaillent avec leurs banques. Et quand les banques vont être rendues au bout de leur marge de manœuvre, nous allons nous arrimer avec elles pour faire des garanties de prêts qui vont pouvoir être mises en place très rapidement. Au même moment, on permet aux entreprises de venir chez Investissement Québec directement. Ouais. Et ça peut être plus long s'il n'y a pas de relation qui existe déjà. On offre les deux. Mais pourquoi des prêts, garanties de prêts? Pourquoi pas des subventions carrément aux entreprises? Hier, le gouvernement fédéral annonçait des subventions salariales aux PME. Bien, écoutez, je pense qu'il y a des deux choses. Je pense que les volets importants, le premier ministre l'a bien dit, santé publique, évidemment, ça va de soi. Deuxièmement, c'est le filet social. C'est important qu'on s'arrime avec le fédéral. J'étais avec M. Boulay il y a quelques minutes, M. Legault, M. Girard, et on regardait comment est-ce que le filet social, on va le bonifier, s'il faut le bonifier, pour s'assurer que les entreprises, quand ils vont mettre à pied du personnel, qu'ils soient pris en charge et que les gens puissent évidemment manger, avoir leur toit. Ouais. Et après, on va aux entreprises. Pour l'instant, on parle de crise de liquidité. Donc, on parle de situation où il y a une cause à effet avec le virus, ça c'est important, et deuxièmement, qu'il y a une possibilité de revenir à la rentabilité comme c'était avant. Dans ces cas-là, je pense qu'un prêt de liquidité est le bon instrument qui sera payé dans le temps. On verra si c'est 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Donc, à ce stade-ci, je pense que c'est préférable pour le troisième volet économique de faire des prêts. Et 600 entreprises, disiez-vous tantôt, ont demandé de l'aide à Investissement Québec. Est-ce que c'est des entreprises en difficulté, ça, jusqu'à maintenant? Bien, écoutez, sur le premier compte, c'est des entreprises qui réclament que le virus, le COVID-19, a causé des problèmes de liquidité sérieux. Donc, c'est ce qu'ils réclament. Ouais. Évidemment, le travail qu'il faut faire, c'est s'assurer que ces entreprises-là, effectivement, c'est relié à ça. Il est très important. Il faut s'assurer, à votre point, que si la compagnie a trop de dettes, de mettre plus de dettes ne résout pas le problème. Donc, ça prend évidemment une assurance de notre part. Donc, vous faites une analyse, bien sûr. C'est tout à fait normal. Ça prend combien de temps? Ça va prendre combien de temps? Un entrepreneur qui a besoin d'argent, là, ça va lui prendre combien d'heures, combien de jours? Est-ce qu'on calcule ça en jours ou en semaines pour avoir le soutien? Bon, il y a 3 situations. Si on passe par les banques, c'est beaucoup plus rapide parce que les banques sont déjà en relation d'affaires avec l'entreprise, ont déjà des lignes de crédit en place. Donc, si on augmente la marge de crédit et que nous garantissons ce prêt-là, ça peut se faire en quelques jours maximum. Si c'est un client déjà chez Investissement Québec, c'est plus rapide aussi. On a des relations bancaires avec eux autres. Si ce n'est pas un client d'Investissement Québec, et là, on va faire du travail, ça peut être une couple de semaines. Alors, c'est pour ça que c'est important que les entreprises viennent nous voir assez rapidement. Mais je pense que, règle générale, les entreprises peuvent voir à l'avance quel va être leur enjeu de liquidité. On peut réagir dépendant des entreprises. Mais les gens qui nous écoutent, une petite entreprise de 5 employés, est-ce qu'on le vise ce soir? Est-ce qu'on... C'est-à-dire une petite entreprise qui a, par exemple, 5 employés, qui a des difficultés, qui manque de liquidité, là. Est-ce que ce programme, ce que vous avez annoncé aujourd'hui, le cible? Oui. En fait, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'il fallait créer un minimum. On a dit le minimum, ce sont des prêts de 50 000 OK. En règle générale, je pense qu'on va couvrir beaucoup et beaucoup d'entreprises. OK. Alors, donc, qui a accès, en fait, à ça? Est-ce que c'est les 250 000 PME du Québec? Techniquement, oui. Il faut faire attention. Je pense que c'est important j'ai parlé beaucoup d'hibernation, par exemple. Il y a beaucoup de commerces, d'entreprises qui vont probablement devoir fermer pour quelques semaines. Dans ces cas-là, je pense qu'il y a beaucoup de programmes en place. Le report des taxes. Je regarde à Montréal, Mme Plante a annoncé ça aujourd'hui. Oui. On a des reports de l'impôt à la compte provisionnelle. On a des loyers qui peuvent être retardés. Les banques vont être très, très tolérantes pour les reports, le moratoire de capital. Alors, je pense qu'en règle générale, il est fort probable que ces entreprises-là vont pouvoir s'auto-suffire avec ces mesures-là. Par contre, nous, on est sur la deuxième ligne. Il va falloir regarder celles qui ne peuvent pas juste bénéficier des reports statutaires. On va regarder ces projets-là. C'est quand même incroyable, M. Fitzgibbon, ce qu'on vit présentement. De voir aussi la forte intervention de votre gouvernement, du gouvernement du Canada, des banques centrales,
Est-ce que les gens vont se retrouver à travers tous les soutiens, finalement, qui seront disponibles? Vous avez un bon point, mais je pense que tout le monde fait du mieux qu'on peut. Le fédéral, hier, je pense que je donne beaucoup de crédit pour le programme pour les individus. Je pense que c'est ça qui est fondamentalement important après la santé. Et pour l'économie, moi, j'arrête pas de dire qu'il y a 3 phases d'intervention. Il y a la phase d'intervention mode de survie, hibernation qu'on a présentement. Il ne faut pas oublier quand ça va repartir, parce que ça va repartir l'économie. Il ne faut pas oublier que ça allait bien avant que le virus arrive, puis le virus, il va avoir une finalité. On regarde la Chine qui reprend ses activités. On regarde le cycle du soleil, par exemple. Alors, quand les entreprises vont reprendre dans le cycle économique, il va y avoir des besoins de fonds de roulement. Il faut être là aussi. Il va y avoir la fameuse relance. Il y a des projets d'investissement qui ont été mis sur la glace. Ces projets-là, je veux qu'ils soient activés aussi. Alors, il y a 3 niveaux d'intervention. Donc, il faut être très parcimonieux pour ne pas lancer l'argent à droite pas à gauche. Il faut être très, très, très rigoureux. On gère l'argent du public. Allez-vous aider le Cirque du Soleil? Probablement. Le Cirque du Soleil, c'est un très bon exemple où M. Lamarre, on est en contact quotidien depuis le début de la semaine passée aussi, a mis à pied 1100 personnes sur 1300 au bureau-chef. Il a pris les bons gestes. Les employés vont être sous le filet social fédéral et provincial dans certains cas. Et nous regardons maintenant comment on garde le Cirque du Soleil en mode survie, parce qu'on va voir, M. Lamarre me disait que probablement qu'à la fin avril, il peut y avoir des spectacles en Chine. D'autres tournées vont être réanimées probablement en mai ou en juin. Alors, pour que ces compagnies-là puissent opérer quand ça va revenir, parce que le cirque peut être aussi profitable dans 3 mois qu'il était il y a quelques semaines. Alors, nous, on a un rôle temporaire à jouer. Je pense qu'il faut le jouer. Merci, M. Fitzgibbon. Merci. Merci bien.